Aujourd'hui, on va parler d'une maladie chaude qui arrive. C'est depuis la Chine. C'est très effrayant. Et je pense qu'il est très important qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Nous allons aussi parler de la République démocratique du Congo. On est en train de finir des gens. On en a déjà fini 103. Prochainement, on en finira encore 70. Et apparemment, parmi ces personnes, il y a des gens de 18 à 35 ans. Donc, il y a des jeunes personnes. Nous allons découvrir pourquoi ces personnes seront finies. Ça y est, ça recommence. En Chine, ça recommence. Vous savez de quoi il s'agit? Il y a cela 5 ans, on a tous vu ce qui s'était passé. Nous étions tous coincés dans nos maisons, dans la peur. C'était effrayant, n'est-ce pas? Je m'en souviens, on savait pas tout à fait ce qu'on allait faire. Oui, évidemment, on parle ici de ce que vous savez. Je veux pas dire les mots, sinon, bon, le AI reconnaît les mots et puis va flaguer la vidéo. Nous nous souvenons à l'époque, on était tous coincés à la maison, on ne pouvait rien faire. Parce qu'on savait pas qu'est-ce qui arriverait plus tard, n'est-ce pas? Moi, je me souviens d'ailleurs, j'étais dans un pays, j'étais coincé en Ouganda. Coincé en Ouganda quand l'histoire a commencé. Ok? Il y a une maladie qui arrive, les amis, une maladie chaude, une maladie brutale. Ça arrive encore une fois, maladie respiratoire. C'est depuis la Chine maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont en pagaille, beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens sont en train de tomber. On croirait l'histoire à la point 2, okay? 2.0. Donc c'est une répétition. Mais je pense qu'il est essentiel de faire usage de ce que nous avons tiré comme leçon de l'histoire précédente. Okay? Ça n'arrive jamais pour rien. Il y a une raison claire pour laquelle ça commence. Et on va essayer d'identifier très rapidement ici sans taper dans les bûches pour voir ce que c'est. « 2019, ça commence, on l'a tous vu. Moi, j'étais coincé en Ouganda, je m'en souviens, je ne pouvais pas voyager parce qu'il n'y avait pas de vol. Et il fallait trouver un moyen, évidemment, de survivre. Dans un pays étranger, je ne connaissais pas beaucoup de personnes. Je me souviens, je suis parti très vite dans les machines, les ATM pour sortir de l'argent. Je savais qu'il me fallait du cash. Parce que sans le cash, on ne peut rien. Et c'est vrai qu'après avoir retiré le cash, quelques jours plus tard, les machines ne fonctionnaient plus. Je pensais que c'était la fin du monde. Ok. Et heureusement pour nous, il y a eu beaucoup de gens beaucoup de gens sont tombés. Il y a eu beaucoup de pression pour que les gens se fassent va. Sinon, si on n'était pas va, on ne pouvait pas se déplacer. On a eu tous peur, n'est-ce pas? Maintenant, ça recommence. Et cette fois-ci, il paraît que c'est beaucoup plus brutal que la fois dernière. La question première qu'il faut se poser. À qui ça profite? D'accord? La Chine dit qu'on va recommencer encore une fois. On va retomber dans les lockdowns. Comment vous appelez ça? Confinement. Encore une fois. Mais cette fois-là, ça sera différent parce que s'il y a des gens qui organisent cela, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des gens qui organisent cela, c'est-à-dire que la première fois, c'était une répétition. Okay? Il y a une vidéo que je vais vous montrer prochainement. Pas aujourd'hui en tout cas. Une vidéo d'un monsieur de l'ordinateur qui dit « Chaque 5 ans, il nous faudra retravailler cette histoire, c'est-à-dire repurger la terre. » It is fair to say things won't go back to truly normal until we have a vaccine that we've gotten out to basically the entire world. And so, you know, the best people at the foundation who are all about high volume vaccines, you know, are working with many manufacturers. Alors, je pense qu'il est très important d'être très attentif dans cette histoire. Le CO revient encore une fois, c'est pour quel objectif? Nous savons d'abord, premièrement, que c'est venu de la Chine. Deuxièmement, il a été prouvé que ça a été sponsorisé par les Américains. C'est-à-dire, les Américains ont sponsorisé un projet de recherche dont je ne citerai pas ici, de peur qu'on ne fasse qu'on fait. Ils ont payé et sponsorisé un projet de recherche en Chine, dans le but de sortir les histoires des animaux. C'est une maladie d'animaux qui n'atteint que les animaux et varier cette maladie pour voir comment elle réagirait si ça atteignait des humains. Je répète, les Américains ont sponsorisé un projet en Chine de laboratoire. Laboratoire très dangereux, c'est-à-dire un projet de varier des séquences des animaux, j'évite les mots, des séquences des animaux qui n'atteignent que des animaux, ce sont des maladies qui n'atteignent que des animaux. Mais essayer de varier ça de sorte à ce que ça atteigne aussi les humains et voir comment ça réagit. Donc ça a été prouvé que ça a été créé de toutes pièces dans des laboratoires. Ok? C'est-à-dire, quand il y a financement d'un projet, ok? C'est-à-dire qu'il faut des résultats. Et quand il y a des résultats, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, n'est-ce pas? Alors, monsieur a aussi dit que chaque 5 ans, on aura des événements qui vont pouvoir permettre à ce qu'on balance, voilà, vous savez de quoi je parle, les humains sur Terre.
Nous savons aussi que les entreprises de vaccins machin ont fait beaucoup d'argent pendant ce projet de 5 ans. Et hier, je lisais le journal et on expliquait que Pfizer a été le plus grand producteur, le plus grand sur le plan financier dans les 5 ans passés. Et Pfizer, comme vous le savez, c'est l'un des producteurs de machin histoire. En France, on a voulu lancer un projet très effrayant. C'était le projet de passeport numérique. Vous vous en souvenez? Celui qui est V va recevoir cette autorisation de pouvoir aller manger, de pouvoir aller boire. Ceux qui n'étaient pas V ne pouvaient pas le faire. Mais heureusement, les gens s'y sont levés et s'y sont battus pour ça. Okay? Mais l'objectif reste le même. On voulait même insérer une histoire selon laquelle, pour voyager, les entreprises de vol devraient obliger de voir un bulletin numérique de votre identité numérique et votre identité sanitaire numérique à travers cette histoire. Mais c'est un projet qui a échoué. Je vous rappelle encore une fois, le monsieur d'ordinateur avait dit que le monde ne retrouvera sa paix et sa nature seulement quand tout le monde sera V. Vous vous en souvenez? Il a dit ça clairement. Mais aujourd'hui, tout le monde ne s'est pas fait V. Comment ça se fait que le monde a retrouvé sa route? C'est simple. La guerre en Ukraine est arrivée. C'était la raison pour laquelle on a arrêté cette histoire. Le machin histoire n'a jamais disparu, on n'a jamais trouvé de cure par rapport à ça. Comment est-ce que c'est parti, posez-vous la question, d'un confinement général où les gens tombaient de partout? Finalement, ça a disparu. C'est la guerre en Ukraine qui a changé les histoires. Maintenant, le projet recontinue. Le projet était mis en pause, le projet recontinue. Il faut faire très attention. On en parlera, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels je travaille. Dès que je serai prêt, je vous en parlerai et vous serez complètement éblouis. Nous sommes maintenant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, on a arrêté plusieurs personnes qui sont des sans-abri, généralement, des jeunes hommes, des natures brutales, des brigands, des bandits, des voleurs à main armée qui terrorisent la population quinoise depuis un temps. Ce sont des gens vraiment pas bien du tout. Et à plusieurs reprises, ils se sont retrouvés dans des combats entre eux dans plusieurs quartiers. C'est-à-dire, ils occupent un quartier qui devient leur territoire. Et quand, quelquefois, ils vont en marche, rencontrent d'autres bandits d'un autre territoire, c'est la guerre, ils se blessent, ils font des choses incroyables. Et c'est invivable. Ces jeunes garçons ont rendu la vie complètement invivable à beaucoup de personnes à Kinshasa. Les mamans qui vendent leurs fruits, par exemple, les avocats, les ananas, les tomates, quand elle rentre à la maison avec son argent, on le lui retire, on lui donne des gifles. Quelquefois, on lui met un peu le machin, vous voyez un peu. Dans le passé, il s'agissait, d'après les témoins, des gens qui vous sortaient de l'argent de poche, ok? Prendre votre téléphone et tout le bazar. Aujourd'hui, on vous sort pas seulement votre argent de poche, on vous met aussi vous voyez un peu de quoi il s'agit. Et c'est devenu chaud. Au point où, dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de secteurs, les gens ont décidé de quitter leur maison pour aller ailleurs. Donc, à Kinshasa, République démocratique du Congo, les pays de tous les stars que vous connaissez, il y a des quartiers où les gens ne sont plus. Ils ont complètement fui. Ces gens sont incontrôlables, ils n'ont pas peur de la police, ils n'ont peur de personne, ils n'écoutent pas leurs parents, pour ceux qui sont jeunes en tout cas. Il y en a même de 14 ans. C'est invivable, d'après les témoins. Et même la police n'y rentre pas, parce que voilà, ce sont des gens qui apparemment n'ont même pas peur de la police. Et souvent sous influence d'une drogue ou quelque chose de comme ça. Maintenant, le gouvernement a décidé, ce sont, je crois, équivalents aux microbes en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a décidé d'en finir avec. Parce que généralement, les gens brutaux, ou brutaux si vous préférez, sont des gens qui n'ont peur que de la brutalité. Alors, dans ce cas-ci précis, ils ont décidé de finir ces gens, c'est-à-dire de terminer leur vie. Et il y a eu plus d'une centaine de gars qui ont été terminés la semaine dernière, et cette semaine, on en terminera encore. Alors moi, je pense qu'il est important qu'on en parle. Pensez-vous que c'est juste? Parce qu'il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que c'est juste de terminer des gens qui font des choses incroyables, des choses inacceptables dans la société? Parce que quelquefois, quand une personne est capable de faire ça à une personne, faudrait-il peut-être trouver un moyen de lui faire ça, comme ça d'autres personnes, ses amis, ses collègues auront peur de continuer à le faire. Comme je le dis précédemment, les gens violents, généralement, peur que de la violence. Vous savez, dans un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, où le port d'armes est autorisé, l'Afrique du Sud a beaucoup de crimes, beaucoup de criminalité. Vous remarquerez très clairement, très vite, que les criminels n'attaquent que des maisons où ils sont certains qu'il n'y a pas d'armes. Et la majorité des maisons qui n'ont pas d'armes sont des maisons des Noirs. Parce que les Noirs, évidemment, veulent laisser les choses entre les mains de Dieu, ou voilà, c'est pas bien d'avoir des armes et tout le bazar. Les Blancs, généralement, ont des armes. Et vous remarquerez, les Noirs, qui font des banditismes, qui sont activés dans ce secteur, vont généralement fleurir dans les maisons des autres Noirs. Étant connu en tant qu'un pays qui a connu l'apartheid, je pense qu'il serait naturellement pensable qu'un Noir veuille partir peut-être chez quelqu'un d'autre pour aller chercher son manger, et pas chez un autre Noir. C'est plutôt le contraire qui arrive. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chez les Noirs, il n'y a pas de défense. Donc les gens violents, généralement,
n'ont peur que de la violence. Ils ne vont pas chez les autres, les Blancs, parce qu'ils savent que les Blancs sont armés, jusqu'aux petits garçons. Alors, faudrait-il appliquer cette même violence sur eux pour que les autres évitent ou arrêtent de faire ce genre de bêtises? Ou vous pensez qu'il faut penser à Dieu et tout ça, que Dieu descend du ciel pour venir trouver des solutions pour les Congolais, qui sont des gens dans des conditions très difficiles, la guerre à l'Est, la famine, tout ça,